Prendre un exemple très précis puisque il y a quand même beaucoup de choses qui sortent aussi aujourd'hui dans la presse, des femmes qui témoignent, qui disent avoir été harcelées, voire même violées, qui parfois portent plainte. On va prendre l'exemple de cette femme qui dit avoir été violée par Patrick Poivre d'Arvor. Elle a fait la une du journal Le Parisien et elle a expliqué sa version. Je vais en rester à sa version sans forcément parler de celle de Patrick Poivre d'Arvor. Elle dit avoir écrit à cet homme, Patrick Poivre d'Arvor. Elle dit qu'elle a parlé avec lui au téléphone à 23h, que c'est lui qui l'a appelé plusieurs fois, qu'elle a parlé longuement avec lui à 23h, que la conversation a tourné sur la sexualité, puis de plus en plus intime, au point de lui raconter est-ce que vous vous masturbez, combien de fois par semaine, même d'avoir dû répondre à la question êtes-vous vierge. Après cette conversation qui doit être un indice quand même sur au minimum une relation intime, qui glisse vers quelque chose d'intime. Elle se rend le lendemain pour aller assister aux coulisses du journal de PPDA à son invitation au siège de TF1. C'est ce qu'elle raconte, je ne reprends que ce qu'elle raconte. Elle monte dans son bureau seule et elle dit là avoir été surprise par une relation sexuelle. À quel moment est-ce qu'il n'y a pas au minimum des indices sur le fait qu'il y a une relation d'intimité qui se crée? Alors il y a deux choses. D'abord, en fait, quand vous êtes dans un rapport de pouvoir et un rapport d'inégalité, soit vous ne voyez pas forcément les indices, comme vous dites, soit en fait vous Mais êtes il y en avait des indices. soit vous êtes tellement sous emprise en fait que vous en rendez pas forcément compte. C'est-à-dire que quand vous êtes dans un mécanisme de violence, et on le voit en matière de harcèlement sexuel au travail, en matière de harcèlement moral au travail, en matière de viol, dans tous les mécanismes de violence, il y a en fait des mécanismes qui reviennent régulièrement et qui vont avoir tendance à isoler la victime, c'est ce qui s'est passé là, toute seule dans le bureau, à la dévaloriser, à inverser la culpabilité, c'est ce que en fait il se passe depuis quelques semaines en fait sur cette histoire-là, c'est-à-dire qu'à penser que c'est un peu de sa faute quand même ce qui serait arrivé, et à lui faire peur et à la menacer. Moi, là pour le coup, je suis pas du tout dans le jugement, je suis vraiment dans le factuel. Quand ensuite cette jeune femme retourne et dit d'elle-même, alors pour le coup c'est pas du tout la version de Patrick Poivre d'Arvor, mais encore une fois restons-en à ce que dit et à la parole de la femme. Qu'elle retourne là-bas, quand elle dit qu'elle y retourne et qu'elle a ensuite des relations sexuelles consenties, mais qu'a posteriori elle se dit que celle-là, en fait, elle n'en avait pas voulu. Où est-ce qu'on met la limite? C'est une question vraiment, je trouve, très importante aujourd'hui. Encore une fois, je reste dans le très factuel. Où est-ce qu'on met la limite entre voilà, ce qui relève peut-être d'un moment d'égarement, ce qui relève du viol? Je veux dire, le mot est très fort. La limite, elle est contenue dans la loi. Et c'est pour ça, d'ailleurs, dans le livre, moi, je m'appuie énormément sur la loi. Parce que je pense que c'est un bon outil pour comprendre oui, mais vous dites ce qui est autorisé ou pas. La règle est simple. Oui, mais sur la loi, elle est simple en fait. Cet exemple montre que c'est pas si simple. Si, c'est l'atteinte à la dignité des individus. Lorsque vous êtes un grand présentateur télé, très connu, que vous savez que vous avez une aura importante, qu'il y a des femmes jeunes qui sont évidemment admiratives de votre travail, qui vous appellent ou qui vous contactent, que vous les appelez plusieurs fois en masqué, à 23h, pour leur parler de rapports sexuels et de masturbation, est-ce qu'il y a un respect de la dignité des individus ou pas? Mais est-ce qu'une jeune femme, à un moment, ne peut pas raccrocher? C'est-à-dire, est-ce que vous n'êtes pas en train de dire que, en fait, on est toutes victimes, quoi? Est-ce qu'à un moment, on n'est pas capable de raccrocher au téléphone? Alors, bien sûr qu'on est capable de raccrocher et bien sûr qu'on est capable de se battre. Très sincèrement, si on n'était pas capable de résister, je pense qu'il y aurait plus grand monde, en fait, à la surface de la planète, parce que le viol est tellement massif dans notre société, c'est-à-dire qu'une femme sur 8 d'entre nous a été victime de viol au cours de sa vie. Là où je trouve ça très douloureux, en fait, de cette discussion, c'est que moi, ce que ça me renvoie comme message, c'est que, moi, par exemple, si j'ai été victime de viol de la part de mon conjoint à l'époque, est-ce que j'aurais pas pu partir? Est-ce que j'aurais pas pu voir des indices? Et en fait, le message que ça me renvoie, c'est, je dis pas que c'est ce que vous dites, mais le message que ça me renvoie, c'est qu'au final, est-ce que ça serait pas un peu de ma faute? Et je trouve ça très, très difficile, ces discussions, parce que à chaque fois qu'on dit ça, le message qu'on envoie aux femmes qui nous écoutent, c'est est-ce qu'au final, vous n'auriez pas pu vous arranger pour que ça ne vous arrive pas? Et moi, je le dis très franchement, jamais, 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 une femme n'est responsable des violences qu'elle subit. Et vous avez beau être en couple avec quelqu'un, vous avez beau aller voir un présentateur dans son journal, dans son bureau, toute seule un soir, personne n'a le droit de vous faire du mal, jamais.